Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du tutoriel sur la modélisation d'un bolter. Donc dans la première partie nous avions terminé la modélisation et donc nous allons nous attaquer aujourd'hui à tout ce qui est matériaux et textures. Donc hop, on va remettre le bolter droit. Ils sont dans quel layer? Hop. Donc si je me souviens bien, j'avais fait un angle correct. Voilà. Donc nous allons commencer avec le corps. Hop. Donc je vais réaliser les matériaux sous cycle. Donc bon, j'ouvre Compositing. Voilà. Donc ici, je vais lui ajouter un nouveau matériau. Donc on l'appellera Core. UseNode. Donc voilà, là nous avons commencé. Donc pour le corps, nous allons prendre d'abord le diffuse, nous allons le mettre plus loin. Nous allons lui donner une couleur. Donc cette couleur-ci. Donc 56.1C1A. Avec une Roughness à 3. 0.3 pardon. Ensuite nous allons ajouter un glossy avec, avec ce code-ci BD0A00 et Roughness à 0.4. Et nous allons maintenant commencer le node group qui va nous permettre d'avoir les différentes éraflures que nous allons ajouter un peu partout. Donc commençons par un texture coordinate. Donc dans input, voilà. Ensuite, nous avons donc un image texture. Voilà. Ah, ma souris ne fait pas ce que je veux, voilà. Donc, voilà, éraflure.png. Vous l'ouvrez. Vous reliez le UV au vecteur. Ensuite, nous avons input, non, shader, un glossy. Glossy, ici. Donc, on ne change pas cette variable, mais par contre, nous allons changer la couleur. Donc, 6F, 6F et 6F. Un gris un peu plus soutenu que celui de départ. Donc, on relie avec un mix ici color au FAC, BSDF au shader en dessous, et nous allons devoir relier le rouge clair ici. Donc en fait le FAC va permettre de mettre le glossy à certains endroits par rapport à la texture. Donc on va ouvrir la texture, donc éraflure. Ouvrons aussi, donc là on fait un dépliage comme ça, donc U unwarp, d'accord, cube projection. Donc ici en fait, à chaque fois qu'on a une bande blanche, on verra un peu plus le glossy que le rouge. Ce qui permet au final d'avoir des éraflures. Hop, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc en fait, quand il y a une bande blanche, on a donc le gris qui apparaît. Donc si je rajoute de la lumière, ce sera mieux, voilà. Donc c'est la méthode de base quand on fait de l'unwarp. Donc comme c'est une image en noir et blanc, on peut utiliser le facteur color. Sinon, essayez d'avoir, vous pouvez aussi utiliser le canal alpha si jamais votre image en comporte un. Donc par exemple là on pourrait avoir tout le noir en alpha et utiliser le canal alpha pour réaliser la même chose.
Donc continuons notre petit hop, nos nodes. Donc nous allons avoir un converteur math, donc en multipli. Donc là toujours avec le color. Là c'est qu'en fait nous allons point 2. Donc c'est pour faire le displacement. Donc nous allons avoir tout un tas de variables pour le displacement. Donc on ajoute une texture noise ici. Donc en 0.002, détail 2 et distorsion 0. On prend toujours une node multipli. Donc ça c'est pour c'est vraiment pour pouvoir choisir la puissance du displace de manière assez fine. On ajoute une donc ça je le descends, une Voronoi texture aussi. Donc Voronoi. Donc en cells, scale 1 et toujours un multipli, mais cette fois de, excusez-moi, moins 0.5. Hop. Donc on va ajouter les deux displays ici avec en copiant cette node là et en la repassant en add. Voilà. Ensuite, nous avons une petite Musgrave texture. Donc texture Musgrave. Voilà. Donc scale 5, details 2, dimension 2, lacunarity 1, offset 0 et gain 1. On laisse comme ça. Node multipli en moins 0.01. Donc là, c'est toujours color. Hop. Et ensuite, une dernière texture, une dernière Musgrave texture. Mais cette fois, scale 500, détail 0.2, dimension 2, lacunarity 1, offset 0 et gain 1. Donc, toujours la même chose, mais en moins 0.05. Color. Après, on additionne le tout. Voilà. On additionne de nouveau le tout. Et nous effectuons une dernière addition. Ici. Voilà. Donc ensuite, nous allons pouvoir régler la puissance du displacement avec une nouvelle node multipli. Voilà. Donc, ça c'est bon. Donc nous allons grouper toutes ces nodes. Donc là, voilà. Donc d'abord, sortons comme ceci. C'est pour avoir les sorties déjà créées. Donc on les supprimera après. Hop. Donc B pour les sélections. Hop. Voilà. Donc là maintenant CTRL G. Donc là si vous n'aviez pas si on n'avait pas mis les sorties, donc directement sur le matériel, ce n'est pas grave. Parce que pour ajouter une sortie, rien de plus simple, vous prenez, vous amenez ici, hop. Donc là j'ai créé une nouvelle sortie. Bon celle-ci ne sert à rien donc je la supprime. Et on peut après l'éditer, donc c'est avec N il me semble, voilà N. Ici, on peut ajouter les entrées et les sorties comme on veut. Donc voilà, c'est assez utile. Donc on va nommer ça Airaflure. Oups. Voilà. Donc maintenant que nous avons notre groupe, nous allons ajouter shader. Voilà. Nous allons ajouter notre diffuse et notre
et la sortie ici pour obtenir ce résultat. Voilà. Donc un résultat à la fois brillant, avec les éraflures qui sont bien mises, comme il faut. Donc là déjà nous avons terminé la texture, le matériau du corps. Donc attaquons-nous maintenant à la deuxième pièce importante, donc ici. Donc pour cela, hop, plus. Donc on va l'appeler métal 1. Donc là rien de plus simple. On prend, on supprime celui-là. Donc on ajoute un glossy. Donc roughness à 0.6 et ici en hexadécimal c'est 464 543. Un gris un peu foncé. Donc ensuite notre groupe, éraflure. Hop, je relis et je relis. Et voilà. Ah, j'ai oublié le displacement. Voilà. Donc nous avons terminé aussi la deuxième partie des textures. Alors, chose que nous avons oublié de faire, et ça se voit immédiatement, nous avons oublié l'UV map. Donc là, on voit bien qu'on a notre glossy qui est là, mais nous n'avons aucune éraflure, juste un trait ici du cell noise. Donc pour changer ça, on repasse en edit mode, U, cube projection. Là, on réduit un peu. Donc après, si les éraflures sont trop grosses, on agrandit un peu. Voilà, donc là, ça me paraît pas trop mal. Donc après, ici, sur cette pièce-là, nous mettons le métal 1. Donc ensuite, ici aussi, métal 1. Donc sur le chargeur. Et ici aussi, sur les deux cubes, métal 1. Il me semble que c'est tout. Oui. Alors ensuite, passons maintenant à tous ces petits éléments. Ici. Donc, est-ce que j'ai un modifier dessus? Oui. Miroir et là. Ok. Donc, passons à cet élément-là. Donc là, toujours la même chose. Nouvelle texture. On peut, nouveau matériau, pardon. On peut les créer à partir d'ici. Donc, métal 2. Hop. On supprime celui-là. On va rajouter un glossy. Donc après, la recette est pas compliquée. On ajoute les éraflures. Hop, on relie tout. Voilà. On va changer la couleur. Donc là, c'est un gris un peu clair. Hop. Enfin, ça reste foncé, mais avec un glossy un roughness à 0.7. Donc, on a oublié l'UV map. J'allais oublier. Donc, cube projection toujours. On réduit beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça donnerait là? Là, c'est bon. Donc là, on ne va pas réduire de trop parce que plus on réduit, et plus les éraflures paraîtront grosses. Or là, pour ces petites pièces, quelques petites éraflures comme ça de loin, c'est pas mal. Donc là, ah, j'ai été trop vite. Pour le chargeur, il faut aussi faire un UV map. Ici aussi. Vouloir aller trop vite, on fait des bêtises. Ici aussi. Donc
Voilà, le résultat est un peu mieux. Comme ça. Donc ensuite, on prend ces petits boutons. Cube projection. Ici, on va choisir métal 2. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il reste en métal 2? Ces petits éléments-ci. Donc, métal 2. Les vis sont en métal. Donc ici, métal 1. Et c'est tout qu'il y a en métal 2. Donc ensuite, nous pouvons passer au métal 3. Oui, parce que jamais 203. Donc, métal 3. Donc là, c'est un métal encore légèrement différent. Bon, pas de beaucoup. Donc, on supprime la diffuse. On rajoute un shader glossy. On change la couleur en 64-543 avec un roughness à 0.3. On y ajoute le node group. Donc, groupe, node group, ici. Ici directement, comme ceci. Et on n'oublie pas de faire l'UVMap. Voilà. Donc, l'anneau est aussi en métal 3. U, projection. Ah. Donc là, on voit qu'il est gris. On va changer le normal, ça ne change rien. Si, voilà. Donc on met les normales en inside. Donc CTRL N, on garde la fenêtre de gauche et on met inside. Voilà. Donc, pour ça, métal 3 aussi. Noir. Donc si j'utilise uniquement un node group, les éraflures ne sont pas forcément visibles. Mais le fait d'ajouter tout cet ensemble de textures va donner un effet différent sur le glossy. Et c'est ça qui est intéressant. À la limite, les éraflures sont un bonus en quelque sorte. C'est pour ça aussi que je laisse volontairement en très grand. Donc là, j'ai pas fait un cube projection. Et c'est pour ça aussi que je ne retravaille pas l'UVMap. Parce que sinon, il faudrait essayer de travailler un peu mieux cette UVMap, mais ce n'est pas forcément nécessaire ici. Donc maintenant, attaquons-nous à la poignée. Donc, pour la poignée, c'est une couleur un peu... c'est encore différent, légèrement. Donc, poignée. On supprime la diffuse. On rajoute toujours un glossy. Donc c'est pour l'effet métallique. Roughness à 0.3. Donc la différence en fait avec le roughness, c'est de quelle manière vont être gérés voilà, l'effet métallique. Donc ici, on a un bon exemple. Si je mets à 0, en fait, c'est un miroir, quasiment. Et si je mets à 1, c'est comme si on avait une diffuse. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre entre le miroir complet et un matériau un peu plus... à effet un peu plus métallique. Donc là, ici, j'ai choisi 0.3. En couleur, toujours le... Oh, c'est du métal 3, il me semble, en fait. C'est du métal 3. Ici. Et toujours un cube projection. Voilà. Donc on va retourner légèrement ça. Pour avoir un peu plus de lumière, voilà. De ce côté-là. Ça me paraît bien sombre.
Non, c'était bien. C'est la même couleur qu'ici. En fait, c'est du métal 1, plutôt. Oui, voilà. C'est métal 1. Ensuite, passons donc ici à cet élément-là qui reste blanc. Donc, on va lui mettre la texture du corps avec un petit UV map. On regarde le résultat, c'est pas mal. Ici, je trouve qu'on ne voit pas assez les éraflures. C'est un peu mieux. Là, c'est bien. Donc, que nous reste-t-il? En élément, ça a été fait. Non. Cet élément-là, c'est comme ses petits camarades du dessus du métal 2. Donc ici, on va mettre métal 3. Et nous allons pouvoir nous attaquer à cet élément-ci. Donc cet élément-ci est peut-être le plus compliqué. Parce qu'on va pas suivre le même schéma que pour le reste. Donc, on va commencer. En fait, l'effet voulu ici, c'est d'avoir plus métallique de ce côté-ci. Et là, un peu plus rouillé de ce côté-ci. Donc, on va commencer par mettre texture coordinate. Donc, nouveau. On supprime la diffuse. Donc, texture, input, texture coordinate. Puisque nous allons faire du coordinate generated. Donc, on ajoute noise texture. Texture, noise. Donc en 5, 2, 0. Et nous allons ajouter ensuite une node mix. Mix RGB. Donc là, en fait, la noise texture va nous permettre de modifier les couleurs. Donc en fonction du facteur de noir et blanc de la noise, les couleurs vont être choisies différemment. Donc là, et generated. Donc là, par exemple, nous allons devoir avoir après un glossy. Donc pop-up shader, glossy A1. Donc on peut se rendre compte directement de ce que ça fait. Voilà. Donc avec des couleurs un peu... Donc la noise texture de base donne ceci. Donc là, j'ai renforcé le côté marron. Mais ce n'est pas fini. Puisqu'ensuite, on met une node mix encore, mais cette fois avec du noir. Voilà, pour foncer. Donc, après ce glossy là, on va rajouter un autre glossy plus clair que le premier marron. Voilà. Et c'est une node add. Voilà. Donc là, on garde quand même ce petit effet vert bleu qui est apporté par la node texture, par le mix, par le noise. Et nous lui ajoutons une belle couleur orangée. Donc par contre, je vais baisser, non, c'est bon. Ensuite, nous allons ajouter une texture gradient. Donc là, c'est pour faire l'effet plus métallique par là et plus cuivré par là. Donc ici, nous allons ajouter shader mix et la node texture va donc modifier, ajouter plus ou moins les deux textures. Donc ensuite, il nous faut utiliser un vector mapping ici avec, donc parce que de base ici, on va voir ce qui se passe. On va créer tout de suite l'autre matériau. Donc ici,
Donc un mix shader ici à 0,5 et diffuse et glossy. Voilà. Donc le diffuse Ross 0 et 545-454 en gris. Et le glossy à 0.4 avec que des 3. Voilà. Donc on ajoute. Donc là on voit bien qu'il ne s'est rien passé du tout ici. Donc c'est normal. C'est les réglages que nous allons faire maintenant. En fait, nous allons modifier légèrement la texture, la gradient texture. Nous allons la déplacer pour obtenir le résultat voulu. Donc ici, moins 350. Alors, chose importante avant, toujours generated. Hop là. Donc moins 350. Et là, si on se place, voilà, on voit le début, mais on voit bien que c'est pas dans le bon sens. Donc on va y se placer ici, X 90. Voilà. Donc là, moins 350, c'est pas assez, 350. Donc là, c'est l'effet voulu, mais à l'inverse. Donc, moins 90. Donc c'est moins 350. Ah. Et donc là, il faut jouer. Hop. Voilà. Donc c'est ce résultat-là que nous souhaitons atteindre. Ok. Donc, maintenant nous allons ajouter une petite noise texture. Donc là, on voit bien que le bout de l'arme du canon est assez usé quand même. C'est l'effet attendu. Et 0.05 ici, branché directement sur le display. Donc là, on voit bien que l'effet est un peu trop poussé, donc on va le multiplier. Point 1. Là, on le voit plus. Point 2. Point 3. Là, on voit un début d'effet. Ouais, on le voit un peu. Donc là, si je le smooth, non, c'est pas beau. Et si je le subdivise, non, ça change rien. Voilà. Donc là, nous avons normalement fini avec tout ce qui est texture et matériaux. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc bon, bien sûr là la couleur, l'éclairage est pas forcément top. Donc on va reprendre ça. On enlève ça. Hop. Donc 30. Si on retourne ceci. Là. Point 1, cast shadow, multiplie importance. Multiplie importance, pas de cast shadow. Ambiance occlusion, point 1, use node. Donc on va augmenter un peu la puissance ici, 2. Donc après, en fonction de l'environnement, les reflets seront différents. Et donc voilà, nous allons sortir le résultat. Donc voilà le résultat en fin de tutoriel. Donc on vérifie bien que tout a une texture parce que
c'est facile d'oublier un élément ici, surtout les petites vis. Et donc voilà, donc vous retrouverez en archive la texture des raflures, et le projet est fini. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à commenter, pour me dire ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez d'autres vidéos. À la prochaine!